Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la vidéo des énergies de la semaine du 26 février au 4 mars 2018. Alors je travaille cette semaine pour le message principal avec l'oracle La Sagesse des Dragons. Pour le message en 3 cartes, j'utilise le tarot du livre des ombres volume 2. Et pour votre carte d'affirmation, j'utilise ce jeu-là qui est en anglais, qui est le jeu de la sagesse inspirante des anges et des fées. Oui, c'est ça. Alors, la première carte que j'ai tirée pour cette semaine, c'est la carte du courage dans l'oracle des dragons. Donc, on est sur une semaine qui va nous demander de nous faire confiance, qui va nous demander d'oser traverser un petit peu notre zone de confort pour en trouver enfin la sortie et aller régler des choses qui sont enfouies depuis longtemps, ou alors faire face à des choix qui vont se présenter dans votre vie selon le cas, selon ce que vous vivez. En tout cas, on va être confronté à des changements d'énergie qui vont vraiment nous demander de faire peau neuve et d'aller regarder notre situation avec un regard nouveau, se donner suffisamment de valeur et de confiance en nous pour oser prendre des risques et pour oser sortir de ce qu'on connaît déjà. Essayer d'appréhender une situation de manière différente. Alors pour certains ça peut être des grands changements, ça peut être une arrivée à un carrefour dans votre vie qui va vous demander d'oser prendre une route que vous n'avez jamais empruntée. Ça peut être faire une nouvelle expérience qui n'avait rien à voir avec ce que vous vivez avant et qui donc peut être un petit peu inquiétante parce que vous n'avez pas du tout de repères. Et donc là il va falloir travailler sur le fait d'accepter d'aller un petit peu dans l'inconnu et de ne pas vous freiner parce que vous ne savez pas où vous allez, mais de plutôt faire vos choix de vie en fonction du fait d'aller de l'avant, de découvrir de nouveaux territoires, essayer d'avoir cette vision des choses positives plutôt que de céder à la panique intérieure qui pourrait vous faire marche arrière. Donc ça c'est pour les personnes qui vont se retrouver confrontées à un choix important cette semaine ou alors aux conséquences d'un choix qui a déjà été fait avant qui vont se manifester, se matérialiser cette semaine. Ça peut être aussi un déménagement, ça peut être un changement de poste, un changement de situation privée. Enfin voilà, vous adaptez ça bien évidemment à ce que vous vivez. Mais dans tous les cas, si vous avez un choix à faire, essayez de le faire en fonction de votre volonté profonde, de ce que vous voulez vraiment et de ne surtout pas vous limiter ou faire marche arrière si c'est la peur ou le fait d'aller dans l'inconnu qui vous fait faire marche arrière. Essayez de ne pas écouter cette petite voix limitante qui vous somme de rester là où vous êtes en sécurité même si c'est inconfortable. On nous demande vraiment cette semaine de sortir de la zone de confort. Si vous vous reconnaissez plus dans le fait de vivre cette semaine une situation récurrente dans votre vie, quelque chose qui revient de manière régulière ou qui revient souvent ou qui revient avec une temporalité assez marquée, c'est la même chose qu'on va vous demander, c'est de faire preuve de courage, d'avoir ici la détermination de vivre cette expérience qui revient de manière différente. Si par exemple vous avez l'habitude tous les ans à la même période de recevoir de la famille chez vous et que à chaque fois ça se passe mal, on va vous demander cette fois-ci plutôt que d'appréhender ça, d'avoir le courage d'essayer de mettre en place une nouvelle manière de penser plus positive, d'être plus ouvert, d'être plus dans le fait d'être dans l'accueil de vos émotions, de l'autre, dans le lâcher prise par rapport à comment sont les autres, à est-ce qu'ils correspondent à ce que vous souhaitez partager ou non. Voilà, on va vous demander d'aller régler comme ça des petits conflits intérieurs qui vont être reflétés par l'extérieur. Donc c'était qu'un exemple, hein. Ça peut être n'importe quelle situation qui revient dans votre vie, ça peut être n'importe quoi à partir du moment où vous avez cette sensation de déjà vu, de revivre les mêmes choses et que c'est lourd, que c'est pénible ou que vous préféreriez ne pas le vivre. Et bien là on va vous demander de passer au-delà de cette frustration et de cette non-envie pour aller vivre l'expérience profondément, vous mettre en situation d'observateur et chercher ce que cette situation veut vous dire.
quel est le message pour vous, comment faire pour pouvoir en grandir et pour pouvoir enfin libérer les choses, soit en les vivant de manière plus agréable, soit en les vivant jusqu'au bout pour que la situation n'ait plus besoin de se présenter. Donc on a le courage cette semaine d'aller affronter la situation et de ne pas la fuir ou de ne pas trop l'appréhender de manière négative. On essaye de rester ouvert et de voir ce qu'elle peut nous apporter. Donc vous pouvez vous retrouver dans l'une ou l'autre de ces deux situations. Donc avec le fait d'avoir besoin de faire preuve de courage et de sortir de votre zone de confort, vous pouvez mettre en place des tas de techniques différentes pour marquer, pour appuyer votre intention d'agir courageusement et donc de prendre plus de place dans le monde. Pour certains, ça va être recommencer à faire du sport, ça peut être une bonne semaine pour ça, parce que vous allez décider de recommencer à prendre soin de vous et parce que vous allez décider de trouver un exutoire dans votre vie qui va être un exutoire positif, qui va vous permettre de décider de vous remettre en forme, de faire une sorte de nettoyage intérieur, qui va vous permettre aussi de vous fixer des objectifs faciles à atteindre, puisqu'ils vont dépendre simplement de votre mental et qui vont vous permettre d'entraîner votre capacité à décider, à aller au bout de ce que vous avez commencé. Donc si jamais il n'y a rien de spécial pour vous cette semaine, essayez de vous lancer comme ça des petits défis, même pour ceux qui en ont des grands d'ailleurs, hein. Essayez de vous lancer des petits défis qui sont facilement atteignables et qui vont vous permettre de vous reconnecter à votre courage, votre puissance, votre capacité à muer, à aller vers quelque chose de nouveau, vers une nouvelle peau qui vous correspondra mieux. Parce que dans votre nouvelle manière de fonctionner, vous allez décider en pleine conscience de vous donner les moyens d'aller de l'avant. Donc voilà, cette semaine vraiment le mot d'ordre c'est ça, sortir de sa zone de confort pour aller vers quelque chose de plus épanouissant, de plus sain et pour accepter de vivre les événements sans les appréhender, en étant vraiment les deux pieds dedans et en vous mettant en qualité d'observateur et en cherchant dans votre sagesse intérieure ou dans un bouquin ou dans une guidance, peu importe, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour que les situations ou qui font peur ou qui sont difficiles puissent enfin être vécues jusqu'au bout, vous livrer leur message, leur apprentissage et que vous puissiez passer à autre chose de plus épanouissant et en grandir. C'est vraiment ce qu'on vous demande de faire cette semaine. Donc voilà, on va vous demander de laisser un petit peu l'ancien de côté, de laisser toutes les souffrances du passé derrière vous, pas parce que vous allez les renier, mais parce que vous n'allez plus les utiliser comme un modèle pour décider. Donc cette semaine, on va de l'avant, on fait des choix et on est courageux. C'est toujours pas une semaine de cocooning, c'est encore une semaine où enfin en tout cas intérieurement, c'est une semaine où on va chercher à créer le bien-être, les bonnes conditions de vie et à être dans l'accueil de ce que la vie a à nous offrir. Et donc pour ça, l'idée, c'est de réussir à se dire que oui, vous avez le courage d'aller au bout des choses, oui, vous êtes capable de le faire et de méditer, peut-être ça peut être utile à certains, en tout cas si ça vous parle, je vous donne cette information. Vous pouvez essayer de méditer sur le fait que la vie ne nous donne pas quelque chose à vivre de plus grand que ce qu'on est capable de supporter et en même temps, la vie ne nous donne jamais quelque chose à vivre pour nous faire du mal ou pour nous faire souffrir. C'est toujours, mais je l'ai déjà dit plusieurs fois, ou pour nous épanouir ou pour nous faire grandir. Donc essayez avec cette vision-là des choses d'être vraiment dans l'accueil pour pouvoir accepter et vous nourrir de ce que la vie vous apporte plutôt que d'être en lutte avec elle. Voilà, c'est une semaine qui risque d'être difficile si vous décidez de lutter contre les événements qui arrivent. Vous risqueriez d'être fatigué, d'être épuisé, de ne pas obtenir ce que vous voulez et de relancer un cycle négatif. Donc essayez vraiment de sortir de cette ornière-là pour faire appel au dragon courageux qui est à l'intérieur de chacun de nous. Donc je vous montre un petit peu l'image, si certains veulent méditer, vous pouvez éventuellement vous servir de cette image pour, en visualisation, aller contacter ce dragon à l'intérieur de vous, lui demander force et courage et voir quelles sont les peurs qui ressortent, quelles sont les solutions que vous trouvez, enfin voilà, ça peut être un exercice pour ceux à qui ça convient. Ensuite, je continue avec le tirage en 3 cartes. Alors, la première carte que nous avons obtenue dans le tarot, c'est celle-ci, c'est la carte du Hiérophant. Nous avons ensuite obtenu la carte de l'As de bâton. Et enfin, la carte qui va faire plaisir à beaucoup, la carte du 2 de coupe qui nous parle de rencontre. Alors, je suis désolée pour le reflet.
Voilà. Ces deux cartes-là nous parlent bien d'un apprentissage avec la carte du hiérophante. Alors, le hiérophante, c'est celui qui connaît, qui sait, qui a un enseignement et qui le transmet. Donc l'idée, c'est un petit peu de regarder la vie comme un enseignant cette semaine et de vous poser dans la place de la personne qui vient chercher des informations. Vous voyez, sur cette carte-là, on a sûrement une herboriste qui connaît par cœur toutes ces herbes, toutes les potions, toutes les possibilités qui existent. Et on a ici un personnage qui vient chercher les informations et qui vient chercher ce dont elle a besoin. Eh bien, on vous demande de vous mettre à la place de ce personnage et de voir à la place de celui-ci les expériences que vous avez à vivre cette semaine. Et donc, on se doute bien que cette personne, quand elle va venir demander des informations, elle ne va pas dire qu'elle sait mieux, elle ne va pas dire non, c'est pas comme ça. Elle va accueillir les informations. Elle va peut-être éventuellement choisir de tenter l'expérience que lui propose la personne qui est déjà passée par la phase d'apprentissage. Et en fonction seulement des résultats qu'elle aura, elle tirera ses conclusions. Donc, on vous demande de vous mettre dans cette position-là cette semaine de celui qui accepte d'apprendre de la vie et de celui qui accepte d'être nourri, d'être grandi et d'avoir des choses à comprendre à partir du moment où il veut bien être enseignable. Donc voilà, accepter d'être enseignable vis-à-vis de la vie, accepter d'avoir des choses à apprendre, à comprendre, d'avoir la possibilité d'évoluer et accepter aussi de vous donner les moyens de le faire en cherchant des informations, en cherchant à observer les situations. Voilà, on a vraiment le rappel de cette carte-là pour le début de la semaine ou pour l'événement marquant de la semaine. Voilà, en tant que fil conducteur, voilà, on vous demande vraiment d'accepter d'être l'élève cette semaine vis-à-vis de ce que vous vivez. Alors pour certains, ça peut être aussi dans un sens plus terre à terre, aller chercher des informations dans des livres, dans des vidéos, dans le fait de chercher quelqu'un qui a plus d'expérience que vous dans un domaine que vous voulez exploiter. Par exemple, si vous voulez jouer la comédie, ça peut être le fait d'aller voir une pièce de théâtre pour vous inspirer. Si vous avez envie de mieux comprendre comment fonctionne quelque chose, plutôt que de vous dire je ne sais pas le faire, cherchez des renseignements. Voilà, on a vraiment cette idée d'accueillir ce que la vie nous donne et d'aller chercher les informations qui nous manquent pour sortir de notre zone de confort et oser mettre en place une nouvelle impulsion. Puisque la carte, la deuxième, c'était donc l'as de bâton comme je vous ai montré. Et on voit quelqu'un ici qui utilise un bâton qui peut être, bon c'est dans les bâtons donc c'est normal, mais on peut le voir comme un bâton de pouvoir et qui est allé prendre la lumière d'une autre flamme pour allumer une nouvelle bougie, un nouveau désir, une nouvelle envie. Donc on a vraiment ici l'idée d'accueillir un changement cette semaine, ou extérieur ou intérieur, mais en tout cas on peut, pour certains, si vous vous sentez inconfortable, c'est parce qu'il y a des nouveaux désirs, des nouvelles envies, l'envie d'évoluer, l'envie de passer peut-être à quelque chose de plus grand, de plus lumineux qui arrive, qui vient vers vous. Et donc il y a aussi l'idée là de faire un petit peu le point et d'être honnête avec soi-même, de se fixer des nouveaux objectifs, principalement par rapport à ce qui vous fait le plus souffrir. Mais on a aussi cette idée ici de partage. Vous voyez, la lumière a été prise sûrement dans une autre bougie pour allumer celle-là. Elle n'a rien enlevé à l'autre. Donc ça peut être une bonne semaine aussi pour travailler là-dessus, sur l'abondance, sur le fait qu'il y en ait assez pour tout le monde et que ça n'est pas parce que vous allez prendre votre part que vous allez enlever celle de quelqu'un. Et ça permet aussi de travailler la patience, parce que quand on est face au hiérophante, on est dans une phase d'apprentissage. On est dans une phase où on accueille de nouvelles informations qui vont nous permettre d'évoluer vers quelque chose de nouveau, mais on a besoin du temps de l'expérience. Là on est dans un as, on est dans un début, donc on vous demande d'accepter que certaines choses peuvent prendre du temps à se mettre en place, peuvent prendre du temps à maturer, et donc on va vous demander, surtout sur le domaine sentimental ou alors sur le domaine qui vous tient à cœur, de ne pas être trop pressé, d'accepter que les choses vont à leur propre rythme et que vous ne le maîtrisez pas, que vous pouvez simplement couler avec ce rythme-là. Par exemple, si vous êtes célibataire et que vous avez envie de faire une rencontre, essayez de ne pas être pressé, de ne pas être dans l'attente, mais d'être dans l'observation de ce qui se passe, de rallumer votre flamme intérieure par exemple avec des affirmations positives en vous disant que vous y avez droit, avec des visualisations où vous allez oser sortir de vos peurs pour aller vous demander ce que vous voulez vraiment, mais ne soyez pas pressé.
Voilà, cette semaine, on lâche prise, vraiment on ouvre et on accueille ce que la vie nous donne. On ne va pas chercher à modifier les événements, on va chercher à modifier notre façon de les accueillir et de les vivre. Pour pouvoir aller chercher en nous le désir profond d'être épanoui, sans savoir ce que ça va donner. Voilà, quand on allume la bougie, il y a une nouvelle lumière qui se fait, il y a une nouvelle vision des choses qui se fait. Et donc on vous demande de regarder vos désirs et vos envies d'une nouvelle manière, qui soit beaucoup plus ouverte et beaucoup plus saine qu'avant, pour qu'ils puissent se réaliser. Puisqu'ensuite on a la carte du 2 de coupe. Alors la carte du 2 de coupe, c'est la carte de la rencontre. Donc si certains d'entre vous attendent de rencontrer quelqu'un, ou un rendez-vous, ou un contrat à signer, enfin tout ce qui pourrait créer de la nouveauté, travailler avec une nouvelle personne, partager avec une nouvelle personne, il se peut que ça arrive cette semaine. Et si vous voulez que ça se passe bien, comme elle sort en dernière carte, il faudra d'abord avoir fait ce travail de bien vouloir partager vos connaissances et apprendre de l'autre, d'être capable d'écouter, d'assimiler, de prendre le temps de vraiment réfléchir aux choses pour ne pas être trop dans l'impulsivité. Et pour pouvoir commencer à créer une vie qui correspond beaucoup plus à ce que vous avez envie de vivre au fond de vous, plutôt que d'être dans les obligations. Donc voilà, donc l'idée c'est de passer du 1 au 2, donc ces nouveaux désirs, ces nouvelles envies, d'aller aussi oser les partager dans le monde. Donc essayez de ne pas vous limiter, de ne pas vous mettre des barrières parce que vous allez comparer votre vie aux autres. Si vous êtes l'observateur de ce couple par exemple et que vous êtes célibataire, ou si vous êtes l'observateur de quelqu'un qui signe un contrat que vous auriez voulu signer, ou de quelqu'un qui va au bout d'un projet auquel vous n'êtes pas allé, enfin voilà, ça peut être dans n'importe quel domaine, essayez de ne pas tomber dans cette émotion négative de peur ou de vous dire que si vous avez raté le coche ce sera fini, mais essayez au contraire d'observer comment se sentent les gens quand ils ont réussi et d'aller vous motiver de la réussite des autres en vous disant qu'il y en a assez pour tout le monde et d'utiliser la réussite des autres comme une motivation pour aller chercher votre propre chemin, votre propre vérité à vous, même si ça vous demande du courage et de la patience. Voilà, on a vraiment cette idée de patienter, d'accepter d'apprendre, de maturer les choses et quand les cycles reviennent, de se concentrer sur le fait de casser nos habitudes négatives pour vivre les choses de manière plus positive qu'avant. Donc c'est une semaine quand même faite de réflexion intérieure, mais sur un fond de désir et d'envie d'aller au-delà de nos anciennes limites. Donc voilà, essayez d'analyser les événements qui arrivent dans votre vie, ceux qui sont pénibles comme ceux qui sont agréables, en vous demandant qu'est-ce qu'ils veulent vous donner comme message, vers quel chemin ils veulent vous amener ou quel chemin ils vous encouragent à quitter quand c'est désagréable. Mais voilà, ne soyez pas fermés, ne soyez pas négatifs. Il y a un message important pour beaucoup d'entre nous cette semaine et une possibilité d'évoluer vers le début d'une version plus positive de nous. On est au début d'un nouveau cycle qui va nous demander d'apprendre à respecter nos envies et nos désirs. Alors, pour ceux à qui ça parle seulement, avec cette carte-là, on a l'idée de faire des rituels, on a l'idée d'apprendre à utiliser les herbes magiques, les encens, les bougies. Ça peut être aussi travailler avec une déesse, un ange, etc. Donc si vous aimez travailler de cette manière-là, ça peut être une bonne semaine aussi pour mettre ça en place. Moi personnellement je ne suis pas trop pour les rituels avec beaucoup de matériel qui demande à être très précis, etc. Par contre demandez à être accompagné de vos anges, utilisez des cartes pour poser votre intention d'aller de l'avant, utilisez une bougie de telle couleur pour affirmer votre intention de travailler, par exemple si vous mettez une bougie rouge sur le fait de faire rentrer l'amour dans votre vie, une bougie blanche pour concrétiser votre intention de purifier votre vie. Voilà, ça peut être une semaine pour expérimenter ça et pour que ça vous serve de support pour aller renforcer votre croyance intérieure. Si c'est comme ça que ça vous parle et si vous pensez que ces énergies-là peuvent vous aider de manière beaucoup plus grande, il ne faut pas hésiter à faire appel à toutes ces méthodes-là, les bougies, travailler avec les anges, les fées, les déesses, ce qui vous parle cette semaine.
c'est une bonne semaine pour entamer un travail de ce style-là. Bon après, toutes les semaines sont des bonnes semaines, mais cette semaine ça ressort en message. Donc si vous n'avez pas encore osé ou si vous n'avez pas vraiment prêté attention à ce qui se passait quand vous osiez demander de l'aide, demander du positif dans votre vie, ça peut être une bonne semaine pour le faire. Et peut-être même que pour certains, il peut y avoir des rencontres avec des énergies qui vous conviennent. Donc faites attention aux signes. Si vous tombez par exemple, je donne un exemple au hasard sur tout le temps l'image de l'archange Gabriel par exemple, peut-être que ça peut valoir le coup de vous intéresser à dans quel cas on travaille avec l'archange Gabriel et comment est-ce qu'il peut vous aider. Voilà, ou ça peut être pareil hein, avec une image de dragon qui revient tout le temps, une image de fée, de déesse, enfin, voilà, c'est vous qui voyez, mais c'est une bonne semaine pour vous autoriser à utiliser en fait tout ce qui est énergie lumineuse, positive et invisible dans votre travail intérieur. Ça fonctionne tout le temps, mais ça ressort dans le message cette semaine, donc je vous le dis, peut-être que certains sont prêts à passer ce cap-là et que l'évolution et l'apprentissage de l'expérience des autres peut servir pour certains à commencer à travailler avec ces énergies-là. Et voilà, et donc ça ressort beaucoup avec cette carte-là, donc la carte d'affirmation de la semaine. Et donc le petit message, bon là il est en anglais, voilà. Mais donc en fait ça veut dire permettez-vous de grandir avec je sais plus, oui voilà, la lumière brillante de la protection de vos anges autour de vous. Donc voilà, donc n'hésitez pas à faire appel à eux. Et vous voyez en plus on a un ange qui protège carrément la planète. Donc on a bien encore cette idée d'abondance, de il y en a assez pour tout le monde et de n'ayez pas peur de prendre votre part si vous la prenez avec amour et avec le cœur et pas pour l'enlever à quelqu'un. Il y en a assez pour tout le monde quand c'est comme ça et quand on est dans des énergies positives. Et bien voilà pour cette vidéo de guidance de la semaine. J'espère qu'elle vous aidera tous à passer une agréable semaine, à bien vivre les événements qui vont arriver. Vous pouvez toujours me contacter à l'adresse mail lacarteauxétoiles@gmail.com pour avoir des renseignements sur les consultations. Et vous pouvez aussi me joindre par la page Facebook La Carte aux Étoiles. Si vous avez envie d'avoir aussi des renseignements sur les vidéos d'énergie pour le mois semblables à celles que je mets signe par signe pour YouTube, c'est le bon moment pour vous renseigner pour que je puisse ensuite avoir le temps de réaliser ces tirages-là avant le début du mois prochain. Donc n'hésitez pas à me contacter si ça vous intéresse aussi. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi et puis je vous dis une bonne semaine et à bientôt pour de nouvelles vidéos.